Voici un exemple d'une communication urgente. Je vais vous parler de Félix qui a mangé une souris empoisonnée d'après le diagnostic du vétérinaire. Catherine me téléphone pour me dire que Félix est à la clinique. Son état s'est dégradé rapidement. Le vétérinaire lui a fait comprendre qu'il ne passerait peut-être pas la nuit. Alors Catherine, très inquiète, me demande si je pouvais intervenir et lui faire un soin. Évidemment, ma réponse était oui. Je vais faire mon possible pour lui. J'ai pris la photo de Félix et en me connectant à lui, j'ai ressenti des difficultés respiratoires. J'ai pratiqué différents protocoles de guérison en imaginant Félix guéri et en train de courir dans son jardin. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre l'appel de Catherine. Le téléphone sonne et là j'entends « Félix est toujours vivant. Il va mieux et il n'est plus en danger. » En milieu d'après-midi, il a retrouvé sa maison. J'étais heureuse de savoir que Félix allait retrouver sa gardienne. Pour elle, c'était une grande joie et elle me remercie. Mais il y a parfois des situations similaires à celle-ci où l'animal décède, même en intervenant avec différents soins énergétiques. Dans ce cas, il faut savoir que son âme avait terminé sa mission de vie et elle ne souhaitait pas de l'aide, mais partir de ce plan terrestre. Une cliente me téléphone pour m'expliquer sa problématique avec son chat Misty. Elle a pris un rendez-vous pour le faire euthanasier. Mais elle souhaiterait, avant de prendre cette décision, de savoir s'il est d'accord. Elle m'a demandé de faire une communication avec Misty. Je me suis mise en canalisation avec Misty et j'ai ressenti qu'il n'était pas prêt à partir. Il ne souffrait pas, malgré sa tumeur cancéreuse qui se situait au niveau de son ventre. Il souhaitait encore rester avec sa gardienne. Il m'a fait ressentir les émotions de sa gardienne, une grande peine dans son cœur. Pour elle, Misty compte énormément. Il l'accompagne depuis 15 ans. Sa gardienne me contacte après avoir écouté ma communication avec Misty. Son message l'a interpellée et elle a pris la décision de le garder et de l'accompagner dans sa maladie. 6 mois après, la gardienne de Misty me recontacte pour me demander une autre communication avec son chat. Quand je me suis mise en canalisation avec lui, j'ai ressenti une tristesse, une inquiétude de laisser sa gardienne seule. Mais son corps ne pouvait plus endurer cette souffrance. Sa tumeur avait doublé de volume. Et maintenant, Misty souhaitait être accompagnée pour donner fin à ses douleurs. Je dirais que ma première communication avec Misty a fait changer la décision de sa gardienne pour qu'elle le garde encore 6 mois. Elle m'a remercié pour cette communication avec Misty, qui l'a aidé à être plus en reliance avec lui et de pouvoir l'accompagner sereinement dans sa fin de vie. Voici un exemple de problématique sur un cheval qui s'appelle Phoenix. Sa gardienne me contacte pour me demander une communication. Elle souhaiterait savoir pourquoi Phoenix est toujours en stress et casse les barrières de son enclos dans son champ. Dès que je me suis mise en état canal avec lui, j'ai ressenti des énergies polluantes qui venaient l'impacter et le déstabiliser. Il m'a envoyé des images de l'endroit où il se trouve et juste au-dessus de son champ, il y avait des lignes de haute tension, ce qui perturbait Phoenix. Pour moi, l'information du problème était des champs électromagnétiques. Alors j'ai conseillé à sa gardienne de déplacer son cheval dans un autre pré, si cela était possible pour elle. Après avoir écouté ma communication avec Phoenix, elle l'a changé d'endroit. Pour sa gardienne, c'est un grand bonheur de sentir Phoenix serein, et il a retrouvé son équilibre. Mais dans le cas où elle n'aurait pas d'autre champ pour son cheval, il est possible de neutraliser en géobiologie ces lignes de haute tension pour qu'il puisse rester dans son pré. Donc il y a 2 solutions possibles.